Naya ne s'entraîne pas pour sa prochaine soirée karaoké. Elle travaille. Car depuis 9 ans, elle est sosie professionnelle de Céline Dion. Attitude, gestuelle, mimique, le moindre geste de la star est analysé. Naya ne laisse rien au hasard. Voilà, déjà, alors regarde comme elle fait. Elle a les jambes écartées. Alors quand elle écarte les jambes, tu vois, voilà, là on est à fond là. Tu vois, tu fais un truc. Elle est très masculine, elle est très raffinée, et elle est très masculine en même temps. Et c'est vrai que par exemple le côté jambes que j'avais appris, donc elle est toujours bien plantée sur ses jambes, écartée. Elle fait des gestes comme ça. Elle va jouer avec ses cheveux. Elle va regarder le public. Elle va faire des gestes très hauts comme ça. Elle va regarder avec les yeux écartés. Voilà, tout ça, c'est des choses qui m'ont pris des mois, tu vois, avant de les assimiler et de vraiment être le personnage. Être sosie d'une star internationale, c'est un métier à plein temps. Tous les matins, après ses répétitions, Naya épluche la presse. Elle doit être au courant de tous les faits et gestes de Céline. C'est un métier et ça s'apprend tous les jours. Comme Céline, c'est vrai qu'elle a beaucoup d'actualité. C'est quelqu'un qui est énormément dans les journaux. Il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'il y ait une actualité. Donc je m'informe bien sûr régulièrement pour être un petit peu quand même cohérente avec mon personnage. Et quand Céline va mal, Naya va mal. Céline, aujourd'hui, j'ai beaucoup de peine pour elle et pour René parce qu'en fait, elle a perdu son bébé et ça c'est quelque chose qui me touche parce que je suis maman de 2 enfants. Philippe est le compagnon de Naya depuis 5 ans. Il l'a toujours connue sosie. Malgré tout, il se passerait bien de cette double identité. Moi, Céline Dion, je ne suis pas fan. C'est la personne que j'ai aimée de suite. Et Céline Dion, en fait, ça me fait ni chaud ni froid. C'est pour ça que je l'aime. Hein? Je suis pognée de toi, mon amour, comme on dit au Québec. Être pognée, c'est être bien amoureuse de ton chéri. Mais que Philippe le veuille ou non, Naya et Céline sont définitivement indissociables. Aujourd'hui, Naya reçoit quelques amis pour le thé. Comme elle, ils font partie du show business. Voici Kristen, sosie de Mylène Farmer. Ça va bien? Richie, alias Johnny Hallyday. Hello! Stéphane, double de Florent Pagny. Et Bernard, sosie de Jacques Brel depuis 14 ans. Super, ça me fait plaisir de vous voir. Les sosies, c'est une famille, tu vois, comme pour les vraies personnalités. Oui, une petite famille, très petite. Oui, une petite famille, mais bon, quand même. Allez, rentrez, bienvenue, comme dirait Florent, bienvenue chez moi. J'avais envie qu'on fasse le petit goûter dehors. Naya en profite pour leur montrer les derniers travaux de sa maison, dans le pur style Las Vegas, comme Céline Dion. Voilà, on a essayé d'améliorer le décor et puis bon, c'est pas encore fini. Si le couple a pu faire tous ces travaux, c'est en partie grâce au cachet de Naya. Un sosie de ce niveau peut gagner entre 8 000 et 15 000 euros par mois. C'est énorme. Chez Naya, il n'y a que la crème de la crème. Hein. Florent Pagny, Mylène Farmer, Johnny Hallyday, Jacques Brel qui n'est plus là. On en a trouvé un autre. Et Céline Dion, bon voilà, après on ne devient pas sosie. On ne devient pas sosie. Ça nous tombe un petit peu sur la tête comme ça, quoi. C'est les gens qui nous poussent, ils disent ouais, tu ressembles à tel, tu ressembles à un tel et tout ça. Et est-ce qu'on continue? Après, c'est une question de vocal. Et quand ils se retrouvent, ça finit toujours de la même façon. Nos sosies ne peuvent pas s'empêcher de chanter les tubes de leur double. Dicen que la vida se hace con la suerte. Yo tengo la suerte de vivir en paz. Fui un poco di todo, un poco diferente. Sin politizar y sin poétisar. C'est comme ça. Toutes ces chansons, nos sosies les interprètent en concert dans la région et parfois même dans toute la France. Tarif de la prestation, entre 500 et 2000 euros la soirée. En moyenne, disons qu'en ce qui nous concerne, nous, on tourne autour d'une centaine de galas par an. Quoi. Finalement, on tombe plus que les vrais. J'ai oublié de vivre. Oh, j'ai oublié de vivre. All right. All right. Ce soir, Naya a un gros concert dans la région. Mais elle ne montera pas sur scène sans être passée entre les mains de Stéphane, son coiffeur. Ça va? Il est le seul à maîtriser le fameux brushing à la Céline Dion. Naya demande de ressembler le plus possible à Céline Dion, donc ça dépend des soirées qu'elle a à faire. Soit c'est très glamour, parce qu'elle a des coiffures assez glamour aussi de temps en temps, soit c'est beaucoup plus naturel dans un raid. C'est les deux seules coiffures que se fait donc Céline Dion, et c'est là où je pense qu'on va lui ressembler le plus en fait.
Mais ici, la ressemblance entre Naya et Céline ne fait pas l'unanimité. Est-ce que vous trouvez qu'elle ressemble à Céline Dion? Pas du tout. Pas du tout, non, je trouve pas. En première impression, oui, quand même, parce qu'elle a l'expression du visage, le sourire, la gestuelle. Let's go! Ressemblance ou pas, Naya continue sa transformation à la maison. Alors ça, c'est ma boîte magique qui va me permettre de me transformer. Naya a l'habitude, la métamorphose ne lui prend que 20 minutes chrono. Et voilà, ta-da-da! Donc la transformation est terminée. Et bien là, je peux prendre mon petit air déterminé de Céline, les jambes écartées, et on y va. Côté look, même combat, sa penderie est pleine à craquer. À l'intérieur, les copies conformes des tenues de scène de la star. Et mon haut. Voilà. Voilà, je suis enfin prête. Et en plus, si je rajoute la petite touche avec l'accent québécois, là, je pense que ça va le faire. Alors, on y va? Ok, let's go. Plus qu'une heure avant le début du concert. Avant de partir, elle n'oublie jamais de dire au revoir à son René, alias Philippe. Donc, on se voit tantôt. Allez. Le concert est à 20 km de chez elle. Here we go. À peine arrivée, elle monte directement sur scène. Dans la salle, 2000 personnes, on s'y croirait. Si les fans ont l'impression de voir la vraie Céline, c'est bien Naya qu'ils entendent. Pas question de faire du playback, c'est une vraie chanteuse, la preuve. Comme Céline Dion, Naya enflamme la salle. Les fans sont conquis. Mais pour en arriver là, Naya a dû travailler dur. Cours de chant, répétition et casting. Pour débuter dans le métier, il faut d'abord se trouver un agent. Mohamed et Elisabeth sont amis. Aujourd'hui, ils ont rendez-vous à Paris dans l'une des plus grosses agences de sosie. Eva Longoria, peut-être? Tout à fait. Monsieur Brun, bonjour. Nicolas Sarkozy, bonjour. Entrez, venez jusqu'ici. J'ai reçu vos photos, tout ça, donc voilà. Vos photos, j'ai trouvé qu'il fallait peut-être un petit peu travailler le personnage. Ce qu'il faudrait, c'est essayer d'attraper 2-3 tics, en faisant attention de ne pas les conserver déjà, pas à la ville. Oui, c'est effectivement. Et puis peut-être aussi un petit peu travailler le personnage quand même. Voilà. Première étape pour les apprentis sosies, la prise de vue, histoire de voir comment ils passent à l'image. Les photos seront déterminantes, car contrairement aux sosies de chanteurs, leur seul atout c'est la ressemblance physique. C'est bien, c'est bon. Le job qui peut éventuellement vous être proposé, c'est de la publicité, du déambulatoire, ce qu'on appelle le déambulatoire, c'est-à-dire que vous allez animer une manifestation commerciale, artistique, etc., en laissant l'impression que vous êtes effectivement les originaux. Mais après avoir vu les photos, notre agent n'est pas vraiment convaincu par la ressemblance. C'est vrai que tous les deux, vous n'êtes pas 100% convaincants. Hein. Vous avez des sosies qui sont vraiment des sosies physiques très convaincants. Et je dois vous dire que pour tous les deux, c'est pas le cas vraiment. Hein. C'est pas le cas. Pas assez ressemblant, c'est ce qu'aurait bien aimé entendre Jean-Paul à l'époque où il est devenu sosie, malgré lui. Comme ça, difficile de dire à qui on l'identifiait. Mais regardez bien cette photo, c'est beaucoup plus clair. Il y a 2 ans, ses copains l'avaient mise sur Internet pour lui faire une blague. C'est de là donc où part toute l'histoire, parce que c'est cette photo qui a été mise sur un site de sosie avec le comparatif et qui m'a propulsé au top sosie sur le site où il y a un concours de sosie, où il doit y avoir 5000 inscrits, quelque chose comme ça. La photo a circulé et finalement il a été sélectionné pour participer à un concours de sosie pour la télévision. Il a fini par se prendre au jeu. Alors c'est moi avant l'émission et je reprends les mimiques, je reprends sa façon de bouger, j'essaie de... Alors vous pouvez voir, c'est assez préhistorique en sens où j'ai mon manche à balai en guise de pied de micro, je me filme et ensuite je m'observe et j'essaie de corriger tout ce qui ne va pas. Le jour de l'émission en question, l'interprétation de Jean-Paul est bluffante. Il remporte le premier prix, un chèque de 15 000 €.
Ayant quelques dettes bancaires, je me suis vraiment lancé dans l'aventure, ayant pour objectif de gagner. Je ne suis pas allé pour passer à la télé, c'était vraiment pour gagner. Et ça a porté ses fruits. Ce que Jean-Paul n'avait pas prévu, c'est la célébrité. Après l'émission, il a décidé de tout arrêter. Pour la première fois en 2 ans, il a accepté pour nous de se remettre dans la peau de Christophe Willem. Et donc voici le sosie de Christophe Willem, donc avec l'attitude, le petit rictus qui ressort, la bouche un petit peu vers le haut. Et bon, après il y a le côté timide, le côté un petit peu, je mets un peu les mains comme ça, c'est le petit sourire, et voilà. Mais le véritable métier de Jean-Paul, c'est coiffeur. Aujourd'hui, il a totalement abandonné le look de son double et pourtant sa ressemblance le poursuit. Il ressemble beaucoup d'un chanteur que j'ai vu plein de fois à la télé français, mais je ne connais pas le nom de ce chanteur. Il a un petit air de Christophe Willem. Jean-Paul en a assez. Depuis 2 ans, il fait tout pour se démarquer du chanteur. C'est le monde à l'envers. Je suis un petit peu son look pour éviter d'être coiffé pareil au même moment. Il avait les cheveux longs, j'avais les cheveux rasés. Il s'est rasé la tête, je les ai laissés repousser. J'avais la barbe avec le bouc un peu tracé, il l'avait, je l'ai enlevé. Voilà, c'est un peu un jeu du chat et de la souris. Et c'est le chat, je suis la souris. À quelques exceptions près, Jean-Paul a finalement réussi à faire oublier le Christophe Willem qui était en lui. Je ne travaille plus du tout le look, donc il n'y a plus personne qui se retourne sur moi, il n'y a plus personne qui... on m'avait demandé des autographes aussi. Donc non, oui, la quiétude, la tranquillité, une vie normale quoi.